Créée le 7 janvier 2022 par le président Emery Konan Bédié, la grande chancellerie de l'Ordre du Bélier a été officiellement installée le lundi 28 février 2022 au siège du parti à Cocody. Une cérémonie placée sous la supervision du coordonnateur général de l'inspection du PDCI, M. le ministre Emmanuel Niamian-Gouran, avec la présence effective du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, vice-président du parti, le professeur Maurice Kakugi-Kayue, ainsi que quelques personnalités du PDCI RDA. À la tête de cette haute instance du parti nouvellement créée sur les cendres du Conseil de l'Ordre du Bélier, deux valeureuses militantes, Mesdames Denise Oufouette-Boigny et Linda Diplo, respectivement grande chancelière et secrétaire générale de l'Ordre du Bélier. Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakugi-Kayue, gérant de l'Ordre du Bélier jusqu'à cette installation, est revenu sur la création de cette ex-instance du parti et a fait le point des personnes décorées à ce jour. Il a plu au président du PDCI RDA, par décision numéro 1 du 7 janvier 2022, de créer la grande chancellerie de l'Ordre du Bélier et par décision numéro 2 du même 7 janvier, nommer les dirigeants de la grande chancellerie. La personne de la grande chancelière, Mme Denise Oufouette, et le secrétaire général, Mme Linda Diplo. En ma qualité de gérant de l'Ordre du Bélier, la décision appartenant au maître de l'Ordre, qui est le président du parti, et au conseil de discipline et de l'Ordre du Bélier, je voudrais, avec plaisir, vous dire que l'Ordre a été créé en 1998. Il a fait il a distingué les premières personnes à la personne du président du parti actuel et des grandes figures de notre parti qui ne sont plus. Malheureusement, nous avons eu le coup d'État de 1999 qui a vu toutes les médailles qui avaient été fabriquées, parce qu'en novembre 2018, nous avions fait le lancement de l'Ordre. Et ensuite, les médailles devaient être distribuées. Toutes les médailles ont été pillées. Après, nous avons repris le stock avec le secrétaire général Alphonse Guégué-Madi. Et lors de la crise de 2010, dans ce bâtiment, les médailles ont été encore pillées avec destruction des archives. Et après le 12e congrès, nous avons recommencé. Et à partir de ce soir, 10 ans du PDCI RDA, événement qui a été très important dans la vie du parti, le président du parti a décidé que nous honorions systématiquement les personnes d'un certain âge. Et depuis ce temps, nous avons commencé à tenir les archives avec le disque dur à l'extérieur de la maison du parti pour que nous puissions sauvegarder les choses, quelle que soit la situation. Donc, je suis heureux de dire que depuis les 110 ans du parti, c'est-à-dire que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous avons décoré au total, sur décision du président du parti et décision du conseil de discipline et de l'Ordre du Bélier, 3632 personnes. Dans les 3632 personnes, nous avons décoré 3282 personnes vivantes. 3282 personnes vivantes et 350 à titre posthume. Le président du parti a créé l'ordre de la grande chancellerie et il nous a instruit en tant que gérant actuellement, il nous a instruit qu'on fasse élever au grade de commandeur Madame la grande chancelière Denise Oufouette et au grade d'officier la secrétaire générale Mme Linda Diplo avant la passation. Sur instruction du président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié, en vertu
des pouvoirs qui nous sont conférés par le président de notre parti, le PDC-RDA. Nous vous faisons commandeur dans l'ordre du bélier du PDC-RDA. Mesdames Denise Houphouët-Boigny et Linda Diplo ont été élevées respectivement au grade de commandeur dans l'ordre du bélier et officier dans l'ordre du bélier par M. Aouzi Assi Jules, vice-président du conseil de discipline et de l'ordre du bélier, et par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Kikayue. Aouzi Assi Jules a ensuite procédé à la passation des charges avec Madame la grande chancelière de l'ordre du bélier, Madame Denise Houphouët-Boigny. Honorée et fière de cette haute distinction, la toute première chancelière de l'ordre du bélier du PDC-RDA, Madame Denise Houphouët-Boigny, a promis se mettre au travail afin que les vaillants militants soient reconnus pour leur mérite au service du PDC-RDA. Ce jour du 28 février 2022 est important pour la grande chancellerie créée, car après avoir eu l'honneur d'être nommé par le président du parti, à qui nous exprimons notre profonde gratitude pour cette marque de confiance, la secrétaire générale et moi-même allons prendre possession de tous les documents qui nous permettront de nous mettre au service du parti et d'entreprendre les tâches qui nous sont assignées. Monsieur le coordonnateur de l'inspection générale du PDC-RDA, Monsieur le secrétaire exécutif du PDC-RDA, Monsieur le vice-président du conseil de discipline et de l'ordre du bélier, soyez assurés que nous y mettrons toute notre énergie. Nous avons à l'esprit que la première diligence est la mise en place du conseil de l'ordre du bélier et nous comptons sur vos conseils avisés pour faire les propositions adéquates au grand maître de l'ordre, le président Henri Colomb-Bédier, à qui reviendra le choix des membres du conseil de l'ordre. Pour ma part, j'estime à sa juste valeur la nature et la portée de la haute distinction que je reçois aujourd'hui, car elle me permettra d'accomplir un important devoir, récompenser au nom du parti les mérites distingués acquis par les militants du PDC-RDA dans l'expression de leur engagement au service du rayonnement du parti. Je veillerai à en être digne pour le plus grand avenir du parti, créé par ses pères fondateurs dès 1946 en vue de l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Le coordonnateur général de l'inspection du PDC-RDA, le ministre Emmanuel Niamien-Gouran, après avoir félicité les récipiendaires, s'est appesanti sur les attentes et le fonctionnement de cette nouvelle instance du PDC-RDA. Oui, nos militants sont fiers d'être décorés dans cet ordre et de plus en plus nous parviennent les échos de leur demande d'être honorés de leur vivant et non à titre posthume. La décision de création de l'ordre bélier va dans ce sens. Faut-il premier préciser l'objet et la composition de l'ordre du bélier dont l'administration est assurée sous la haute autorité du président du PDC-RDA par le grand chancelier assisté du conseil de l'ordre. Le texte de création de l'ordre précise les conditions de nomination et de promotion dans l'ordre, soit à titre normal ou à titre exceptionnel. L'administration de l'ordre est assurée par le grand chancelier qui se dote d'un budget annuel. Cette disposition de se doter d'un budget me paraît essentielle et pertinente. Et, en ma qualité de coordonnateur général de l'inspection du PDC, j'invite tous les responsables des organes de notre parti à se doter d'un budget en début de chaque année de gestion. À la fin de cette cérémonie de passation des charges au sein du Conseil de l'Ordre du Bélier, qui devient désormais la grande chancellerie de l'Ordre du Bélier, Mme Linda Diplo, la secrétaire générale, nous a livré ses sentiments. Je voudrais remercier le président Henri Colomb-Bédier pour la confiance qu'il a placée en moi en m'élevant au grade d'officier dans l'Ordre du Bélier et en me nommant en qualité de secrétaire général de la grande chancellerie du PDC-RDA qui vient d'être créée. Et je suis vraiment honoré. C'est un honneur,
c'est également une lourde responsabilité. Pour ma part, je suis chargée de l'administration centrale de la Grande Chancellerie sous la haute autorité de Madame la Grande Chancelière, Madame Denise Houphouët-Boigny. La création de la Grande Chancellerie elle-même démontre l'importance que revêt pour le président Henri Konan Bédié la reconnaissance et la récompense du mérite des militants. Ensuite, cette création s'inscrit dans la modernisation de la gestion du parti. Et en troisième lieu, ce que je pourrais dire, c'est que à travers notre nomination, si vous voulez, ce sont 2 femmes donc, qui sont nommées aux 2 postes créés au sein de cette institution. Et cela démontre également l'importance que revêt pour le président la question du genre. Le président a bien voulu nommer 2 femmes à ces 2 hauts postes de responsabilité. La grande chancelière l'a dit, je le répète après elle, nous allons nous atteler toutes les 2 à répondre donc aux attentes du président du parti.